Good Morning Business. Business Today. Le défilé lingerie d'Etam, c'est ce soir à l'occasion de la Fashion Week. C'est au Palace, dans le 11e arrondissement. C'est diffusé effectivement à la télé. Bonjour Laurent Milchior. Bonjour. C'est toujours un événement. J'espère. Oui. On fait tout pour que ce soit un événement, pour surfer entre les magnifiques maisons de luxe et de couture qui vont défiler ce soir. Et donc on est la marque la plus grand public, on va dire, qui se permet de défiler depuis maintenant 14 ans pendant cette Fashion Week. Et on a réussi effectivement à faire de cette date un rendez-vous incontournable. Donc on est assez fiers. Comment vous allez? Parce qu'on a beaucoup d'enseignes du prêt-à-porter qui sont en difficulté. Vous, effectivement, j'imagine qu'avec ce type d'événement, vous essayez de continuer à avoir cette image, même si c'est du grand public, un peu qui fait rêver, comme la haute couture. Du coup, comment ça va en ce moment, les ventes, les consommateurs et consommatrices, comme le dirait Laure, qui ont des difficultés? Comment ça se passe? On parle beaucoup de pouvoir d'achat sur votre antenne, et clairement, il y a un sujet en France, il y a un sujet de pouvoir d'achat qui est important. L'industrie a fait un super bon mois de juin et de juillet. Alors le mois de mai a été très mauvais parce qu'il est très sensible à la météo et on a une météo exécrable au mois de mai. Donc pour vendre des maillots de bain ou des t-shirts, c'est évidemment plus compliqué. Donc le juin est un rattrapage, mais juin, pour vous donner une idée, est notre plus gros mois en EBITDA historique du groupe. Donc dans un contexte difficile pour notre industrie, le mois de juin était exceptionnel. Pour autant, à fin août, on est légèrement en retard sur l'année dernière, mais dans notre cas, dans des proportions qui sont pas très importantes. Donc nous, on se comporte plutôt bien avec peu de dettes, donc on n'a pas d'inquiétude pour le groupe. Je rappelle, on est une entreprise familiale aujourd'hui, sortie de bourse il y a une dizaine d'années, il y a 5 ans, pardon, pas 10 ans. Mais je dirais que globalement, ce qu'on voit, c'est que le mois d'août et le mois de septembre sont relativement difficiles, après un mois de juin et de juillet qui ont été bons. Alors pourquoi pour l'industrie? Parce que c'est des mois promotionnels. Le mois de juin, on commence les ventes privées qui sont une espèce de nouvelle solde. Ensuite, il y a le mois de juin et de juillet qui sont les soldes. Donc il y a une grosse sensibilité au prix. Énorme sensibilité au prix. Maintenant, c'est pas un tout. On parle. Alors, nous on a la chance d'être sur la lingerie, d'avoir fait un refocus lingerie. Mais justement, plus personne ne porte de soutien-gorge. Si, c'est pas vrai ça. Faites le tour ici, vous allez voir. Ouais, mais sur les moins de 30 ans, le soutien-gorge, c'est quand même une espèce en voie de disparition. Bien ou pas, j'en sais rien, mais le marché évolue. Alors, on a la marque Undies qui se comporte plutôt bien et qui est sur les 15-25 ans avec les soutiens-gorge qui se vendent mieux que les pyjamas. Donc, avec globalement, les bralettes se vendent bien. Effectivement, le sans armature se vend mieux. Mais contrairement à ce qu'on pense, on est sorti quand même du Covid. On était tous très confortables à la maison. Donc, à un moment donné, on s'est dit le jogging, le homeware vont cartonner. Aujourd'hui, ce qui va cartonner, c'est la fête. C'est pour ça qu'on fait notre défilé au Palace, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les gens veulent refaire la fête, ressortir. Même si le Covid commence à recirculer, comme on est vacciné, ça se passe quand même plutôt mieux. Et donc, les push-ups marchent super bien. Les strings marchent super bien, en fait. C'est les deux catégories qui se développent le plus à nouveau, qui étaient les deux catégories qui étaient en chute libre il y a 5 ans. Donc, à un moment donné, la séduction est à nouveau au rendez-vous. Ouais. Mais dans cette industrie, ce qui est important, et pourquoi on fait ce défilé, mais d'autres font un très bon travail de marketing et de produit, ce qui compte, c'est le marketing et le produit pour le consommateur. Et les marques qu'on pourrait citer qui ont disparu malheureusement du paysage français, c'est celles qui ont d'abord coupé ces budgets-là ou qui l'ont mal fait. Si on prend Maison 123 chez nous, qui était une marque pour les femmes de 50 ans, on va dire, qui était en difficulté pendant longtemps. Il y a 3-4 ans, c'était une entreprise qui n'allait pas bien, qu'on soit clair, qui avait un EBITDA négatif assez fortement. On a une équipe et de management et de design remarquable. L'entreprise, cette année, elle va faire 10% d'EBITDA dans un contexte où on dit les marques de prêt-à-porter, elles n'ont plus leur place. Et ça fait moins de 200 millions d'euros. Donc on n'est pas sur la taille d'un Inditex, qui est une espèce de masse critique, 40 milliards, résultat record au premier trimestre aussi. Donc un Inditex, Zara, etc., qui font un travail remarquable sur l'image et sur le produit. Il y a de la place pour des ça produits fonctionne. Très marketés, quoi. C'est que du produit très marketé. Mais le succès d'LVMH, c'est la meilleure entreprise de marketing au monde. Est-ce que la question qui fâche, on parle beaucoup d'industrialisation, de relocalisation. Vous étiez beaucoup en Asie. Là, vous avez ouvert en août une usine en Tunisie. Tout à fait. Quand même 1,5 million de pièces. Vous allez produire là-bas. Est-ce qu'on pouvait pas aller un peu plus loin? Est-ce qu'on pouvait pas se rapprocher un peu du continent européen? Alors, si je pourrais me rapprocher du continent européen, mais pas de la France. Alors, la Tunisie a un vrai savoir-faire, un bassin de savoir-faire sur la corsetterie. Donc, on s'appuie aussi sur les savoir-faire des bassins industriels. Ils parlent la même langue que nous, donc il y a une culture qui est plus facile aussi à appréhender, ce qui fait gagner du temps, parce que cette usine, on la fait pas pour acheter nos produits moins chers, on l'a fait pour les acheter de manière plus courte. Et plus on achète court, moins on fait de promotion, plus on est RSE, etc., et plus on est proche du consommateur. Si on faisait notre soutien-gorge en France, on devrait le vendre 3 fois plus cher. 3 fois plus cher. Tout simplement. Parce que la part de main-d'œuvre dans un soutien-gorge, elle est super importante. Il y a des boîtes comme le slip français qui ont réussi quand même à localiser. C'est hors de prix. Et c'est malheureusement, et pour bien connaître Guillaume Gibault et être indirectement
actionnaire chez le slip. C'est pas évident tous les jours aujourd'hui de vendre des slips plus chers que le marché. Nos slips chez Undies, ils vont être à 5-6 euros. Chez le slip français, c'est malheureusement beaucoup plus élevé. Donc après, il faut un marketing très très fort et sur une niche beaucoup plus haut de gamme. Et il a fait ça très bien en travaillant sa communauté, etc. Donc avec un super marketing. Et tant mieux qu'il y ait des entreprises qui produisent en France. Maintenant, on a des marques plus haut de gamme, comme Isée ou Livy, qui ont des petites gammes. Livy a une gamme qui est produite en France de haute lingerie avec des ensembles à 200-300 euros. Mais c'est un autre marché. Vous étiez présent en Russie, est-ce que vous en êtes sorti ? On n'en est pas sorti. On a arrêté tout développement. On a fermé certains points de vente. On a conservé nos équipes sur place et on attend de voir ce qui se passe. On arrive à peu près à rapatrier l'argent, mais aujourd'hui il n'y a pas de plan de développement. On est en stand-by. On va voir comment les choses évoluent. Donc c'est vraiment une position d'attente aujourd'hui. Ça vous coûterait beaucoup d'argent de sortir complètement ? Ça nous coûterait à notre échelle, ça nous coûterait beaucoup d'argent. Je peux pas me tromper sur notre nombre de points de vente. On est 60 magasins en Russie et c'est un pays qui était assez contributeur pour nous. On a 200 collaborateurs là-bas, collaboratrices, et donc on a souhaité préserver aujourd'hui nos collaboratrices avec une visibilité qui est pas très bonne pour elles, comme elle est mauvaise pour nous également. Merci Laurent Milchior, co-gérant du groupe Etam, et donc rendez-vous ce soir pour le défilé Etam que vous suivrez forcément.